1er janvier 2018, alors les communes, c'est le bloc communal, est devenu compétent. Et donc avec un transfert automatique de la compétence aux intercommunalités. Donc en fait, le lien EPCI, c'était l'origine, la raison pour laquelle on a renvoyé vers cet acteur, c'était parce qu'aussi c'était un acteur en fait fort en termes d'aménagement du territoire et qu'on a voulu lier GEMAPI et aménagement du territoire. Le maire reste un acteur central en fait de tout ce système. L'État reste propriétaire en fait de ces ouvrages jusqu'au 1er janvier 2024, mais il est censé avoir passé des conventions avec les EPCI à fiscalité propre où c'est lui qui continue d'être gestionnaire là jusqu'au 31/12/2023, mais pour le compte de l'EPCI à fiscalité propre. Pour vous expliquer l'intérêt de l'étude de danger dont j'ai parlé un tout petit peu avant. Cette étude, elle est obligatoire. Lorsque vous allez demander une autorisation de système d'endiguement ou d'aménagement hydraulique, vous devez produire en fait cette étude, enfin vous devez demander à un bureau d'études agréé de la produire pour vous. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on est vers une stratégie du repli et de protection, de défense contre la mer, ou la montée des eaux via les cours d'eau. Mais en parallèle, on a quand même des modalités de développement qui ne changent pas. C'est-à-dire que pour ces communes-là, on va quand même avoir une demande de production en logement pour chaque territoire, pour répondre à la pression démographique, et aussi des productions de logements, notamment les logements sociaux, pour répondre aux quotas de la loi SRU. Alors, la réglementation, elle parle bien de submersion marine, d'ouvrages qui protègent contre la submersion marine. Donc, il y a aussi la question de l'érosion qui a été rajoutée. C'est-à-dire que l'érosion, elle rentre bien dans la compétence GEMAPI, puisqu'on est de la défense contre la mer. Donc ça, c'est une réponse qui avait été apportée à une question parlementaire, qui date de 2016, de mémoire, et qui a été confirmée dans la doctrine qui sort de la foire aux questions, là, qui a été éditée par le ministère au mois de mai de cette année, qui confirme que, quand on parle de défense contre la mer, on cible bien aussi l'érosion. Aménagement hydraulique. Donc là, si vous n'avez pas de questions, je propose qu'on passe assez vite. Donc là, comme je vous le disais, l'exigence n'est pas la même en termes de définition du niveau de protection et de la zone protégée. Donc clairement, on est sur quelque chose qui est laissé à l'appréciation du gestionnaire. De pouvoir ensuite co-construire cette démarche-là avec les collectivités locales jusqu'à la proposition d'un cahier des charges type qui permettra de mettre en place les stratégies locales de gestion du trait de côte. Et je pense que ce besoin d'explication, il va devenir de plus en plus important auprès de nos concitoyens dans les années à venir. Le lien GEMAPI et aménagement du territoire, il est vraiment conditionné à une connaissance précise, ça aussi on vous le répète depuis ce matin, d'un diagnostic territorial précis. C'est qu'on n'arrête pas la mer. On ne peut pas l'arrêter, ce n'est pas la mer qui va s'adapter au littoral, ça ne peut être que l'inverse. Donc ça, c'est un principe à avoir en tête.